Le Parlement sera éruptif. Allez, on va clore ce sujet et suivre de très près l'actualité parlementaire dans les prochains jours et voir ce qu'il en sera. On vient à présent à vos vaillants écureuils. Terminé, on ne parlera plus jamais d'écureuils. Désormais, nous sommes en mode guépard et en mode Amazon, bien sûr. C'est quand même une page de l'histoire qui se ferme, mon cher Boniek. Écoutez, je l'ai constaté comme vous. Nous avons changé de dénomination pour les équipes nationales. Désormais Guépard pour les hommes, Amazon pour les dames. Je pense que nous avons cherché à affirmer un peu plus notre patriotisme et si vous voulez cette envie d'aller toujours de l'avant. D'aucuns ont pensé ou ont estimé à tort ou à raison, je n'en sais absolument rien, que l'appellation écureuil faisait diminuer peut-être l'envie des uns et des autres d'aller de l'avant et qu'un écureuil face à un lion ne pourra rien faire. C'est des superstitions peut-être. Cependant, je pense que ces débats, depuis très longtemps, ont aujourd'hui gain de cause auprès des autorités qui ont peut-être accepté que, effectivement, être appelé écureuil vous empêche d'agir favorablement. Et donc, guépard aujourd'hui, je pense que c'est l'animal le plus rapide, n'est-ce pas, au monde. Et donc, si cela peut booster les écureuils du Bénin à aller plus, n'est-ce pas, de l'avant, nous rapporter plus de résultats, évidemment, tant mieux. Amazon pour les dames, parce que justement, vous connaissez l'histoire des Amazones en République du Bénin, et je pense que c'est pour affirmer davantage notre patriotisme et notre identité béninoise que cela a été fait. Si ça peut également les aider à aller de l'avant, tant mieux. De toutes les façons, est-ce que Guépard et Amazon fera ramener de très beaux résultats en République du Bénin? Wait and see. D'accord. Alors, mon cher Ange Banon, on sait que le Bénin, depuis un certain temps, a commencé une forme de reconquête patrimoniale, un chantier patrimonial, on va le dire ainsi, un méga projet touristique pour accueillir un flux visiteur important dans notre pays. Et en cela, le parc Mengari, par exemple, a subi de grandes modifications, sinon un véritable travail a été fait dans le parc pour essayer de le rendre beaucoup plus attrayant. On sait que le guépard figure dans notre parc et on sait aussi que sur le chantier de la reconquête patrimoniale, les Amazones ou la statue de l'Amazone a été un grand chantier du PAG, du président donc Patrice Talon. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur deux tableaux, on va dire, touristico-culturels à travers l'égérie que constituent les équipes du sport? On sait que le sport constitue un véritable tremplin de positionnement sur la carte du monde. D'entrée, il faut reconnaître que ce changement de nom n'est pas une première au Bénin. Suivant ce que moi j'ai eu à entendre, c'est que déjà pendant la période révolutionnaire, il y avait eu un changement de nom de l'équipe nationale qui devait être appelée les Étoiles, si je m'en abuse. Et aujourd'hui, je ne dirais pas, ce changement de nom intervient dans un contexte qu'il faut véritablement également préciser. C'est vrai qu'on a parfois aussi la critique facile, pour ainsi dire, mais il faut reconnaître que le football d'emblée, c'est la transposition des conflits en griffes classiques je ne dirais pas en un festival, parce que les arènes en temps, c'était pas pour le football, c'était pour les gladiateurs. Et au-delà de cela, lorsqu'on prend les expressions footballistiques, on parle de frappe, de contre-attaque, etc., etc., c'est des thèmes militaires. Et en dehors de cela, je ne dirais pas, lorsqu'on reste dans cette posture, chaque partie a son fanion et son emblème qui est gravé sur le fanion. Et c'est donc à juste titre, en voulant humaniser cette posture, ce vivre ensemble qui était fait je ne dirais pas de conflit, que le football est revenu aujourd'hui comme un maître mot célébré par la planète, avec même je ne dirais pas le fair play que tout le monde appelle sur les terrains de football et, comme on le dit, le soft power du football. Et mieux, lorsqu'on prend le Bénin, et mieux les pays voisins, lorsqu'on prend le Nigeria par exemple, on a l'aigle qui en réalité se retrouve dans l'armoirie du Nigeria. Quand on prend par exemple le Ghana, on a l'étoile. Quand ainsi de suite, plusieurs pays jouent souvent sur leur armoirie parce que quelque part aussi, l'animal ou bien, je ne dirais pas les objets ou bien l'un des objets représentés, est identitaire de
de cette nation-là et facilement les populations se retrouvent autour de cela. Et n'oubliez pas aussi le jeu émotionnel. On s'est rendu compte qu'en 2019, lors de la Coupe de la CAN en Égypte, lorsque le Bénin avait affaire à jouer contre certains félins, au sein de l'opinion, on ne parlait plus des performances des écureuils, on parlait beaucoup plus de tel félin qui veut... On était dans la métaphore. Voilà. Les écureuils mangeurs de lions, disait-on souvent. Et donc, vous vous rendez compte que psychologiquement, qu'on le veuille ou pas, l'égérie, pour ne pas dire d'une équipe, quelque part, joue un rôle psychologique. Mais loin s'en faut. Loin s'en faut dans la mesure où ce n'est pas parce que vous êtes un lion que forcément sur le terrain, vous aurez forcément des aptitudes de lion. Et c'est là où moi je dirais que l'avènement de ce changement de nom, pour moi, a manqué de quelque chose. A manqué non seulement, je ne dirais pas, d'une stratégie communicationnelle qui permettrait tout au moins de savoir les raisons qui ont motivé. En dehors des raisons, quelles sont les nouvelles dynamiques qui seront implémentées pour que valablement l'équipe puisse porter ce nom. Parce qu'il faudrait d'entrée qu'on nous dise, qu'on nous sorte de façon technique, quelles sont les orientations. On a vu même qu'avant cela, il y a eu un nouvel entraîneur pour le football, parce qu'on dit que c'est le sport roi. Moi, je me suis dit que quelque part, on aurait pu faire une orchestration qui d'entrée va installer... On va inscrire cela dans une forme de dynamique nouvelle. De dynamique nouvelle qui va permettre, qui sera véritablement, qui pourra être portée en attendant maintenant qu'à la longue, parce qu'il n'y aura pas de miracle tant qu'il n'y aura pas du travail. D'accord. Pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, mon cher Moïse Doussoumou, quel commentaire vous faites à propos de ces changements de nom? Je trouve que c'est brutal et unilatéral. Brutal parce que c'est venu juste comme ça, personne ne s'y attendait. Unilatéral parce que ça Guépard, on en parlait depuis un moment. Ça a été dit, on a dit que ce n'est plus ça, et puis du jour au lendemain, ça revient, et puis on voit une signature, et puis c'est tout. C'est brutal, et c'est unilatéral. On aurait pu procéder, parce que c'est la signature d'une autorité qui l'a faite. Il n'y a pas eu de consultation préalable officielle. On aurait pu pouvoir aller tout ça, mener atelier d'une demi-journée, en conviant toutes les fédérations, tous les acteurs du sport. Peut-être qu'ils ont été écoutés les présidents de fédération. Je dis le faire officiellement, pour qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient, qui se prépare. Et on fait en sorte, même si la décision a été prise, on fait en sorte de faire comprendre à l'opinion que ce sont tous les acteurs qui sont entendus pour choisir ce nom. Ça, c'est un travail psychologique qui est fait. Au lieu qu'on nous jette un arrêté sur la figure comme ça a été fait. Cela dit, ce n'est pas mauvais de changer de nom. Mais à titre personnel, je me dis, quand on avait choisi Écureuil, c'est parce qu'on considérait en ce temps-là qu'on ne valait pas grand-chose au plan footballistique, sur le plan international continental. C'était plus pour mettre en avant... Si aujourd'hui on estime qu'on est devenu Guépard, ça suppose qu'on a déjà fait un certain nombre de travaux qui nous prédisposent à changer de statut au niveau des performances et à tutoyer les cieux. Mais ces genres de travaux-là, cette préparation, on ne les voit pas. Parce qu'on nous pataugeons toujours. Il faut espérer que maintenant que les choses changent. Encore qu'à titre personnel, j'ai un problème avec les noms d'animaux qu'on colle aux équipes nationales. Il y a au niveau des dames. C'est pas mal. Nous sommes dans une civilisation universelle. Et n'oubliez pas qu'il y a une grande partie du monde dit développé qui, en dépit de tous les progrès, continue de regarder les Africains comme des sauvages. Et s'il faut affubler encore nos noms d'équipe nationale de noms d'animaux sauvages, c'est qu'on est en train d'installer davantage dans l'esprit que nous sommes vraiment des sauvages. On peut aller vers une meilleure civilisation, donner des noms plus beaux, des noms plus enchanteurs, qui ne collent pas aux animaux. Ce serait plus intéressant pour nous, je pense, plutôt que de rester accroché à la savane et à la faune. D'accord. Une chose est sûre, oui, allez-y. Si vous permettez, 30 secondes. Je voudrais répondre rapidement à mon cher Banouin, que la dynamique dont il parle, évidemment, le gouvernement depuis 2016, ça, il faut avoir le courage de le reconnaître, fait beaucoup d'efforts dans le secteur, n'est-ce pas, du sport, en construisant par exemple des stades, en mettant à disposition les infrastructures pour que les choses puissent aller mieux. Je pense que le constat peut être fait logiquement, que depuis 2016, évidemment, dans toutes les fédérations, les lignes bougent, les subventions sont là à temps, et que ce n'est pas encore totalement ça, et on va espérer que ça aille de l'avant davantage. Cependant, il faut reconnaître qu'un bel effort, un très bel effort est quand même en train d'être fait. D'accord, une chose est sûre, oui, on va il y a un dernier, si vous permettez. Oui, en fait, lorsqu'il parle d'effort, aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler des actions, je ne dirais pas en termes d'infrastructures. Vous pouvez avoir des infrastructures si vous n'avez pas des techniciens qu'il faut pour encadrer les jeunes. Si vous n'avez pas
Il y en a aucun. D'accord, Bon, allez, on va parler, le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Une chose est sûre, les Amazones du Bénin pour le baptême du feu ont perdu hier 0 but contre 3 face aux Ghanéennes, aux dames ghanéennes justement dans cette rencontre amicale. Et les petits guépards vont eux effectuer leur entrée en selle demain. Ce sera du côté de l'Égypte pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On en parlera tout à l'heure avec Hugues Insoussounan dans la page des sports. Que pensent les Béninois de ce changement de nom? Maurice Tantan est avec nous, bonjour. Bonjour Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme vous pouvez le deviner, les questions relatives au football national suscitent de nombreuses... Au sport national. Sport national si vous voulez. Aujourd'hui on parle de football précisément, suscite donc de nombreuses réactions et sur la toile, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les avis sont partagés sur le sujet. D'une part, il y a ceux qui saluent ce changement de nom qui pourrait booster psychologiquement nos athlètes sur le terrain de jeu. Et puis d'autre part, il y en a qui estiment, des internautes qui sont plus dubitatifs. Ceux-là, ils insistent plutôt sur le fait que la clé de la réussite, bien du succès du football béninois, c'est plus dans la formation, de la formation à la base. Donc, c'est ce que nous allons voir dans les nombreux avis qu'on a pu recueillir sur la toile ce matin. Je commence sur Facebook avec Ghislain Adanlien qui nous dit « Les nouvelles appellations de nos équipes nationales de football montrent réellement que nous voulons repenser le football dans notre pays. Cela ne voudra pas dire que le surnom écureuil nous portait malchance. Le football à la base est la seule solution et je crois que le gouvernement a compris cela avec les appellations Guépard et Amazon. Mettons-nous juste en tête que le football au Bénin a un avenir très radieux, conclut cet internaute. C'est pas l'avis de Koumassa Maurice qui nous dit que ces nouvelles appellations de nos équipes nationales de football constituent juste un non-événement. Ce n'est rien d'autre qu'une manière de nous distraire de la part de la Fédération de football qui ne veut pas se révéler. Du premier mandat au second, si ce n'est pas le changement de nom, les actuels membres de la FBF n'ont pas fait mieux que leurs prédécesseurs, écrit Maurice Koumassa sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Roland Bocor à présent nous écrit « Certains disent que l'emblème dynamise en dopant le moral des acteurs. Pour ma part, la véritable révolution n'est pas identitaire, mais il faut un travail à la base qui passe par nos centres de formation. Il n'y a pas de génération spontanée, mais seul le travail paie sinon nous risquons de changer éternellement de nom, conclut Roland Bocor. Narcisse de Saron dit plutôt « Je suis bien d'accord pour le changement de nom. Les nouveaux noms tiennent compte des réalités de notre pays. Quand une équipe veut nous croiser désormais, elle aura peur. Auparavant, toutes les équipes nous sous-estimaient. Maintenant, elles auront peur. Et spirituellement, le nom agit sur nous. Un petit nom est petit et un grand nom est grand, conclut cet internaute. Rodrigue Amégan, on va passer sur Twitter à présent. 3 commentaires de ce côté-là. Le premier, signé Raymond Setondi, nous dit « Ce n'est pas le nom qui fait une équipe de foot, mais ce sont des joueurs patriotes dévoués à la tâche, un staff compétent qui connaît le football et ses rouages. Il faut aussi des dirigeants imbus d'amour pour le travail bien fait et détestant toute forme de corruption. Même un ratel peut arriver à bout d'un guépard en usant de ruse. Le problème du football béninois est ailleurs, nous dit cet internaute. Eric Atin-Ikundi, c'est vrai que le nom a une influence sur l'être ou l'entreprise qui le porte, mais il faut la foi et la détermination pour révéler ce nom. L'appellation Les Amazones est un honneur à nos braves femmes et à l'histoire. Force et courage au couple Guépard et Amazon. On va terminer avec le commentaire de Kodjo Lakpomé. Dit, le changement du nom à nos équipes nationales est vraiment apprécié. Le seul problème qui reste à régler est le sérieux dans le choix des joueurs. Si les joueurs ne sont pas bons, le nom peut être là, mais le résultat sera mauvais toutes les fois. Voilà ce qui est dit, cher Herman Rodrigue Amégan. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, et rappelez aux amis téléspectateurs, bien sûr, que ce n'est pas que pour le football, c'est toutes les équipes nationales du sport qui porteront désormais ces noms, un peu comme on l'a vu par le passé, que ce soit basket, hand, judo et tout ce qu'on veut, football. Voilà, s'il s'agit des hommes, on parlera de Guépard, et s'il s'agit des dames, on parlera d'Amazon. Merci, Maurice.